Alors, dans cette vidéo, je vais faire l'astrologie principalement de personnes qui sont transgenres, essayer de voir comment on repère ça astrologiquement. Bon, ça va être une vidéo un peu particulière parce que contrairement à la vidéo précédente que j'ai fait sur l'homosexualité principalement, et la bisexualité et juste l'attirance sexuelle, on va dire. Là-dessus, j'ai des techniques qui sont très connues, du moins par le cercle d'astrologues que je fréquente, et qui sont connues pour fonctionner et qui ont été déjà utilisées beaucoup, et du coup c'est quelque chose qui est quand même assez fiable, on va dire. Ici, je rentre dans un domaine dont je n'ai pas des techniques connues. Il y a peut-être des techniques qui existent, mais j'ai pas regardé. Du coup, je fais un peu à l'aveugle. Du coup, ça va pas être aussi précis, et en même temps, on va pouvoir voir un peu comment ça se passe quand on essaye de chercher à l'aveugle. Et aussi quelque chose qui est assez particulier chez la communauté transgenre, on va dire, c'est que souvent c'est pas des personnes qui sont très connues, donc souvent on n'a pas l'air de naissance, contrairement à la communauté homosexuelle qui est quand même beaucoup plus large, homosexuelle, bisexuelle et lesbienne, peu importe. Et la communauté est beaucoup plus large, du coup on a beaucoup plus d'acteurs et d'actrices connus qu'on a à l'heure de naissance. Ici, il y en a beaucoup moins. Bon, après j'ai pas fait tout non plus, mais j'ai fait une bonne partie des chanteurs et des actrices, acteurs qui sont transgenres. Du coup, voilà. Donc j'ai tout ça à faire. On va commencer par quelqu'un que j'ai fréquenté, enfin je peux pas fréquenter, mais qui m'avait donné son heure de naissance et sa date, et je lui avais parlé sur des sites de rencontres en gros. Et du coup, voilà son heure de naissance et sa date de naissance, et du coup voilà. Du coup, ce qui ressort ici, donc que ça ressemble quand même pas mal à ce que j'avais dit sur l'homosexualité, dans le sens où c'est Jupiter vraiment qui semble donner la tendance ici de ce côté androgyne. Du coup, pour reprendre ce que j'avais dit sur l'homosexualité, souvent, on a Jupiter sur la 7e maison qui définit l'homosexualité. Et du coup, Jupiter ou une planète masculine ou féminine, mais très souvent Jupiter. Et du coup, Jupiter, on dirait que quand il est sur la 7e maison, on a une attirance vers notre propre sexe. Et du coup, Jupiter semble définir le sexe de la personne. Et ici, comme Jupiter, il est en débilitation, il est très faible, même s'il a quand même de la force brute, il est quand même très faible. Et la particularité ici, c'est qu'il est aussi sur l'ascendant. Et du coup, pour moi, ça semble être la raison pour laquelle cette personne est androgyne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de créativité à créer un enfant, ou il y a une créativité qui est particulière, qui n'est pas normale, qui est hors de la norme, on va dire. Et du coup, bon, quand je dis que c'est pas normal, c'est quand même normal, ça existe, mais on va dire que c'est pas commun, on va dire. C'est pas quelque chose qui est banal, c'est pas tout le monde est androgyne, c'est une minorité de la population. Du coup, ici, on a une particularité avec ce Jupiter qui est en Capricorne et qui est sur l'ascendant. Après, ici, il semblerait que cette personne soit plus attirée par les hommes. Après ça, je ne connais pas vraiment, parce que j'ai pas posé la question. Mais ici, ça semblerait être le cas. Parce qu'il y a le soleil dans la 7e maison. Après, on a aussi... Après, il faut savoir que je pense que cette personne n'a pas fait d'opération.
Ici, on a Saturne sur la 4e maison. On va regarder le 5e Bava ici. C'est sur le 5e Bava, mais c'est dans la 4e maison. Du coup, Saturne sur la 4e maison, comme j'ai dit, ça crée des problèmes au niveau du côté féminin et ça crée des problèmes à la maison, etc. Donc ici, je pense qu'on a une ambiance familiale qui est très difficile, sachant qu'il y a aussi le point d'éclipse qui est tout, des vies antérieures ici. Donc on a quelqu'un qui a eu peut-être une enfance traumatisée ou beaucoup de problèmes à la maison, ou des difficultés à trouver un logement ou à se plaire à la maison dans quelconque logement. Après, on a beaucoup de planètes qui sont dans l'axe de la 7e maison, ou juste à côté de la 7e maison. Ici, on a Vénus, Mars, on a Mercure, la Lune, on a le Soleil, donc beaucoup de planètes. Donc une personne qui serait plus sociale que quelqu'un qui passe du temps à la maison. Et souvent aussi, quand il y a des... C'est ce que j'ai remarqué, souvent quand il y a une personne qui a des tendances sexuelles ou sociales particulières, on a souvent beaucoup de planètes qui tombent soit dans la 6e, soit dans la 8e ou dans la 7e. Donc ici, je décris vraiment quelque chose de général, mais j'ai souvent vu ce genre de placement-là chez des personnes qui ont des tendances sexuelles ou sociales qui sont un peu particulières. Du coup, voilà pour l'androgyne, donc il faudrait avoir beaucoup plus de cas ou même faire plus de recherches là-dessus. Donc là, c'est pas quelque chose de complet, c'est vraiment un bref aperçu, on va dire, de quelque chose qui semble ressortir chez cette personne-là et qui est un peu similaire aux homosexuels de ce que j'ai vu. Du coup, voilà pour une personne que j'ai fréquentée très brièvement. Du coup, ensuite, je vais faire Laverne Cox. Donc, Laverne Cox, c'est elle. Et du coup, elle est connue pour la série Orange is the New Black. Donc, j'ai vu brièvement quelques épisodes, mais j'avais pas fait trop attention à l'époque. Mais j'avais vu quelques épisodes de cette série-là où elle semblait, dans la série, faire son changement, sa transition. Et du coup, dans la vraie vie, elle a fait une transition. Et elle a aussi un frère jumeau, du coup, qui est né 7 minutes après elle. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'elle a un frère jumeau, du coup. Et un frère jumeau qui n'a pas fait la transition, du coup. Donc ça, c'est à voir de très près, on va dire. Du coup, on a Laverne Cox, on a son jumeau qui est né 7 minutes après. Et du coup, je vais en parler. Alors, déjà, elle, son astrologie, donc à la base, c'est un homme. Et d'ailleurs, son frère... Enfin non, j'allais dire une bêtise. On a aussi un autre couple, enfin un autre... Voilà, Jada Tahiri. On a aussi des jumeaux qui sont trans. Enfin, on a un des jumeaux qui est trans. On a des jumeaux ici. Et il y en a un qui est trans et l'autre qui est homosexuel. Mais du coup, pour Laverne Cox, je sais pas si son jumeau il est homosexuel ou pas. Mais ça semblerait être le cas vu la charte qu'il y a ici. Du coup, ici, on a le côté masculin qui est le côté soleil, le côté masculin qui est détruit par Saturne. Du coup, comme je l'ai expliqué dans la vidéo sur l'homosexualité, ça peut créer une tendance vers l'homosexualité parce qu'on a un côté masculin qui est faible, qui est détruit par Saturne. Donc, on a un soleil qui est en difficulté ici. Sachant que Saturne, il est aussi en combustion, donc il est éclipsé par le Soleil, donc ça détruit Saturne plus que le Soleil. Donc
Donc voilà pour ça. Après ce que j'ai vu, ouais, j'ai vu une tendance à travers toutes les personnes qui ont fait des transitions. J'ai souvent vu beaucoup de planètes dans les signes de Mercure. Ici, on a 3 planètes dans le signe de Mercure. On a un Mercure qui est quand même assez fort, même s'il est en combustion, parce qu'il est dans son propre signe, c'est-à-dire le signe de Gémeaux. Du coup, on a un Mercure qui est très fort, et souvent j'ai vu beaucoup de Mercure très fort, ou beaucoup de planètes dans les signes de Mercure, c'est-à-dire Vierge ou Gémeaux. Du coup, il semblerait qu'il y ait une sorte d'intellectualisme, enfin un côté de recherche ou un côté intellectuel, on va dire, très fort chez ces personnes qui font une transition. Voilà. Donc après ici on a aussi Jupiter en Capricorne. Donc ça revient encore sur le fameux Jupiter qui est dans une situation particulière. Ici il est triplement dans une situation particulière parce qu'il est à côté du point d'éclipse. Il est dans la 6e maison. Du coup la 6e maison elle est proche de la 7e. Donc il semblerait aussi que cette 6e maison soit une tendance chez les personnes qui ont ce côté un peu, on va dire un genre ou une sexualité qui est un peu particulière. Et on a en 3e aussi le fait que Jupiter soit en Capricorne. Donc on a trois choses ici particulières. Curieusement, ce qui est curieux, c'est que son frère, lui, il a le même placement, mais il n'a pas fait de transition. Et à mon avis, ça serait expliqué par le fait que dans ces charts ici, par exemple ici, là, je vois qu'il a la lune qui est en exaltation. Donc c'est une charte qui est liée au physique, la 30e charte. Et je pense, parce que son frère, lui, son frère à la base, hein, si on considère que lui, c'est un homme à la base. Si on regarde ici, il n'a pas sa lune en exaltation, il est juste avant du signe, il n'y a pas d'exaltation ici. Et ici, ça, c'est une charte qui est liée au physique. Donc, peut-être que lui, il n'a pas fait sa transition parce que cette lune-là, elle est en exaltation. Et du coup, il aurait eu plus de capacité à voir que c'est peut-être pas quelque chose qu'il a envie d'avoir. Où il est encore j'ai perdu de vue, il est là. Il a ça, après il y a aussi Saturne sur l'ascendant ici, et sur sa 60e charte qui est liée au spirituel, il a Jupiter et la Lune sur l'ascendant. Donc il y a ça de différence, donc il faudrait plus de... Enfin, j'ai un autre des jumeaux trans, mais j'ai pas réussi à récupérer leur heure de naissance. Je sais juste qu'ils sont nés à 1h30 d'écart. Faudrait que je regarde plus de vidéos de peut-être qu'ils disent à quelle heure ils sont nés. Et j'ai pas encore réussi à trouver l'heure de naissance. Je passais 2-3 heures à fouiller, mais j'ai pas trouvé. Du coup, pour revenir à Laverne Cox, donc on avait, je l'écrivais Jupiter et le Soleil. Du coup, ça donne fortement des tendances à avoir Moi, je l'ai déjà dit, je vais pas me répéter. Ensuite, ce qui apparaît souvent chez ces personnes qui ont fait des transitions, c'est qu'il y a un Mars qui est particulier. Mars, c'est le signe c'est la planète qui est liée à la chirurgie, au changement physique au niveau du corps, c'est-à-dire c'est le chirurgien, la personne qui fait normalement des changements au niveau de son corps parce que, par exemple, il faut couper un doigt parce que le doigt est en train de mourir, il faut couper quelque chose, une partie du corps. Donc Mars, c'est en gros la capacité à détruire son corps en quelque sorte quand il y a un besoin logique, on va dire. C'est-à-dire que si tu es dans une situation de danger grave, tu vas utiliser ton Mars pour, par exemple, couper une partie de ton corps parce que c'est la seule solution. C'est la solution la plus logique. Par exemple, tu es empoisonné par un cobra et qu'il n'y a pas d'antidote. La seule solution, c'est de couper ton bras.
Donc Mars donne cette capacité-là de force physique et mentale en quelque sorte, parce qu'il faut une force mentale pour dire qu'on va couper son bras ou une partie de son corps, que dans cet instant-là, c'est la seule chose à faire pour survivre. Donc c'est une question de survie, c'est une question, Mars, c'est une question vraiment de force, de survie terrestre. Donc c'est une planète qui est beaucoup liée au terrestre. Et c'est un peu l'inverse du spirituel, dans le sens où tu vas faire comme si il n'y a pas de spirituel, tu vas faire comme si le terrestre c'est la chose la plus importante sur le moment T, on va dire. Donc par exemple dans un accident, si on a un Mars fort, on va pouvoir éviter l'accident, ce genre de choses, les réflexes, la conscience des réflexes du corps, etc. Du coup, je vais faire un petit résumé sur Mars et pourquoi Mars, ici, il est important. Ici, on a quelqu'un qui a un Mars particulier, parce que déjà, il est en débilitation. Donc un Mars qui est assez faible, mais qui est à côté du point d'éclipse des vies antérieures. Donc c'est une personne qui a beaucoup travaillé sur son Mars dans ses vies antérieures. Donc souvent, quand on a Mars à côté du point d'éclipse, comme ça, on va avoir des personnes qui sont quand même assez pas forcément violents, mais qui ont des sautes d'agressivité ou qui ont un côté masculin quand même assez fort qui ressort, même si Mars c'est pas le côté masculin, mais ça a fait penser à un côté masculin parce que c'est beaucoup d'agressivité, etc. Ou un contrôle de son agressivité quand Mars est bien placé. Ici on a un Mars qui est faible, un signe de Cancer, donc c'est quelqu'un qui aurait plus tendance à être sensible et à pas montrer beaucoup de force, mais qui va quand même beaucoup utiliser son Mars parce qu'il y a le point d'éclipse des vies antérieures à côté. Et du coup, ça semblerait une des raisons qui une tendance en fait forte à faire des changements physiques importants quand ce Mars il est lié au point d'éclipse ou qu'il y a un Mars très fort. Ici, son Mars, il est lié à la 9e maison et à la 4e maison. 4e maison qui est une maison importante, comme je l'ai dit auparavant. Donc, 4e maison qui est faible, des problèmes à la maison, etc. Ce que j'ai vu aussi souvent chez les personnes qui ont fait des transitions, j'ai vu souvent un Vénus qui est très faible et qui est en difficulté. Ici, Vénus il est en difficulté parce qu'il se fait détruire par Mars. Et il se fait détruire par Mars parce qu'il y a le point d'éclipse à côté. Du coup, son Vénus, il est éclipsé par ces deux planètes-là qui le détruisent. Donc, il y a une honte qui est créée au niveau de Vénus. Si, comme j'avais dit dans la vidéo précédente, grâce au logiciel, on a le calcul qui est fait automatiquement ici. On a un Vénus qui a de la honte. C'est sa seule planète qui a de la honte ici. Et Vénus, c'est lié au côté féminin, la féminité, etc. Et c'est lié au sexe aussi indirectement. C'est lié à l'amour, etc. Donc, son amour propre, etc. Donc, ici, il semblerait que les personnes qui ont fait des transitions, ils ont un amour propre qui est particulier, ils ont des difficultés à s'aimer et se trouver beau, etc. ou belle. Du coup, voilà pour ça, qui est quand même pas mal de choses ici qui ressortent. Hein. Après, pourquoi lui, Tilamar, il n'aurait pas fait la transition? Parce que peut-être qu'il avait des planètes, comme je l'ai dit, qui fait que il n'a pas voulu, même s'il se sentait dans la même situation, il n'a pas voulu faire ce changement physique qui demande vraiment beaucoup de force intérieure pour dire qu'on va faire pendant 5 ans, on va prendre des hormones, on va faire des changements, des chirurgies esthétiques, etc. pour changer le corps. Ça demande vraiment beaucoup de force intérieure, sans compter qu'il y a aussi la peur de se faire juger, etc. par les autres. Du coup, ici, on a quand même vraiment quelque chose. Je pense qu'on a vraiment ce côté Mars qui est fort
Et en même temps, on a une sorte d'inconscience qui fait qu'on détruit son corps. Ici, peut-être que lui, il n'a pas voulu détruire son corps parce que dans la 30e charte qui est liée au physique, il a des planètes qui sont mieux placées que son frère jumeau. Du coup, voilà une des raisons. Je suis pas sûr à 100%, il faudrait plus de cas pour confirmer, mais ça semble être la raison. Du coup, voilà pour la Laverne Cox. Ensuite, on va faire celle. Je suis à combien de minutes là? 20 minutes déjà. Je vais faire un cas où on n'a pas l'heure de naissance. Du coup, lui, c'est Leif Ashley de la Cruz. J'avais son... C'est lui, du coup, il a 34 ans. Et c'est un modèle, c'est quelqu'un qui fait des photos, donc une carrière de modèle. Et il a fait la transition, apparemment c'était une femme avant. Du coup ici lui j'ai pas son heure de naissance, du coup je vais faire briller, je vais rester bref. Du coup ce qui ressortait chez lui, bon déjà on a le soleil qui est opposé à Saturne, ça j'ai rarement vu chez les personnes qui sont homosexuelles ou transgenres. Du coup, on va dire que ça, à mon avis, c'est peut-être juste une coïncidence. Mais on a quand même l'influence de Saturne sur le Soleil, parce qu'il y a une opposition ici entre Saturne et le Soleil. Du coup, ça crée un narcissisme quand on a l'opposition entre Saturne et le Soleil. Et ici, il y a quand même une opposition quand même assez forte. Du coup, ça crée un narcissisme assez fort. Et du coup, l'influence de Saturne sur le Soleil, ça affaiblit le Soleil, ça peut créer une homosexualité. Mais je pense qu'en général, ça va plus créer quelqu'un qui est asocial et qui n'a pas envie de fréquenter les autres. Donc je pense pas qu'en lui-même, ce point-là, il est assez fort pour l'homosexualité ou autre chose. Après, ce qui ressort le plus, c'est ce qui apparaît souvent chez les homos ou les transitions. Plutôt les transitions, plutôt, j'ai en train de raconter n'importe quoi. Ici, on a la Lune qui est complètement éclipsée par le point d'éclipse et Mars, et Vénus aussi. Du coup, ce que j'avais dit sur la Laverne Cox, on a souvent Vénus qui est détruit. Et on a aussi une lune qui est faible ici, hein, mais j'en ai pas parlé, mais elle est faible parce que Jupiter, le maître de Sagittaire, il est faible. Du coup, chez lui, on a la lune qui est éclipsée. Bon, potentiellement, cette lune n'est pas éclipsée parce que ça va peut-être aller dans le signe de Vierge si elle est née tard la nuit. On va essayer de voir si peut-être s'il est né à 23h, est-ce que ça va changer quelque chose? On va faire ça, on va 23h45. Est-ce que ça, oui, sa lune tombe en Vierge. Donc potentiellement, sa lune, elle n'est pas éclipsée complètement, même s'il y aurait une tendance quand même un peu. Si on revient avec l'heure correcte, enfin, je mets midi parce que c'est le milieu, c'est entre les deux. Du coup, ici, on a Vénus qui est sûrement, lui, ça va pas changer, il n'y aura pas le temps de changer. On a son Vénus qui est complètement détruit, on va dire, par Mars, c'est le point d'éclipse. Du coup, on a, pareil, un mal-être au niveau de sa beauté physique. Il se sent pas beau, il a une honte à ce niveau-là. Du coup, voilà, c'est tout ce que je vois sans lieu de naissance, vu qu'il n'y a pas le placement des maisons sans lieu de naissance. On ne peut pas savoir dans quelle maison chaque planète tombe. Et du coup, je vais m'arrêter là pour monsieur Leif Ashley. Passer à quelqu'un d'autre, un autre qu'on n'a pas lieu de naissance, comme ça fait un rapide.
Lucia, Lucas, je sais plus c'est qui, c'est lui ou elle, donc je pense que c'était une femme qui a fait, enfin un homme qui a fait la transition. Ouais, je me rappelle plus trop. J'avais lu sa biographie, underwood facial, Fiat John Delman, réassignement CGI, donc elle a fait la transition. Donc c'était un homme avant. Alors, lui, on n'a pas son date de naissance non plus, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Ah ouais, voilà. On a beaucoup de planètes dans le signe de Mercure. Donc un côté intellectuel fort qui semble être quelque chose que je vois souvent. Si on a Life Astley, ouais, et on a souvent le soleil qui est proche des signes de Lion ou de Vierge, qui donne aussi un côté intellectuel assez fort, on va dire. Même si, bon, Cancer, c'est pas forcément intellectuel, mais c'est proche de ces signes-là quand même. Mais je vais pas expliquer pourquoi, mais bon, après, peut-être que c'est juste une coïncidence aussi, donc je vais pas non plus trop m'attarder là-dessus. Mais du coup, on a 3 planètes dans le signe de Vierge. Et on a Mars, un combat entre Saturne et Mars. Du coup, on a un Jupiter aussi qui est faible parce qu'il est attaqué par ces 2 planètes, enfin une seule planète. Ce Mars va aider Jupiter en fait. On a Saturne qui attaque Jupiter quand même. Du coup, son côté ici, sa capacité à savoir quel genre il est. Et on a aussi un Vénus qui est attaqué parce qu'il est dans les signes, dans un signe de Mercure. Et on a toutes ces planètes-là qui sont dans le signe de Mercure, donc ces planètes-là vont aussi attaquer Vénus, mis à part Jupiter qui va aider Vénus. Mais on a cette tendance-là ici. Après, on a le point d'éclipse qui est à côté de toutes ces planètes-là. Du coup, on a potentiellement un Soleil qui est un peu affaibli. On a un Jupiter aussi, qui est la planète la plus affaiblie par le point d'éclipse ici, parce qu'elle est proche de Jupiter. C'est la planète qui est la plus proche du point d'éclipse. Du coup, voilà, on a Jupiter très affaibli pour Monsieur Lucas, Lucia. On n'a pas son date de naissance, donc on ne va pas aller plus loin. Ensuite, on va passer à Coccinelle Trans. Donc, elle, c'est la première personne qui a fait une transition. Donc, c'est la première personne à être transgender. Et du coup, elle est française, mais j'ai pas mis en français la description Wikipédia parce que la description Wikipédia en français, elle est moins détaillée. Elle est moins détaillée et il y a possiblement des erreurs. Du coup, elle a une vie quand même assez médiatisée, etc. Et elle s'est mariée à un homme ou 2 ou 3, je sais plus combien, mais elle a eu des relations avec des hommes. Du coup, ici, on a quelque chose de particulier, et je pense pas que c'est la norme, en fait. J'ai pas l'impression que c'est la norme. J'ai un doute, en fait, dans le sens où je pense pas que c'est la norme, mais il y a des choses qui ressortent, mais je pense pas que c'est la norme, parce que c'est une des premières personnes qui l'a fait, donc c'est le pionnier ou la pionnière. Du coup, je pense qu'il y a quelque chose de particulier dans sa charte, dans le sens où c'est la première personne à le faire, et ça demandait une force particulière. Dans le sens ici, on a son soleil qui est très fort, et c'est sa planète personnelle en plus. On a un soleil dans le signe de Lion, proche de la 10e maison, donc on a une personne qui a un côté solaire très fort, et qui a Jupiter à côté aussi, qui aide le soleil. Du coup, ici, on n'a pas du tout un problème au niveau de sa masculinité. Il semblerait. Après, on a quand même Vénus qui attaque le soleil.
Et on a Vénus du coup qui est en combustion, donc pareil, ici on a quelqu'un qui a une difficulté avec sa manière de se voir, est-ce qu'il est beau, est-ce qu'il est belle, une difficulté avec ça. Bon, après ici c'est pas quelque chose qui est très marqué, hein, c'est juste une combustion, et ça arrive quand même assez souvent, la combustion de Vénus. Du coup on va pas considérer ça vraiment comme quelque chose de grave, mais quelque chose qui apparaît comme un début, on va dire, de difficulté. Et on a Jupiter qui aide, donc c'est pas non plus très grave. Après, ce que je vois ici, c'est un côté intellectuel très fort, parce que son Mercure, il est proche de l'exaltation. On va dire que c'est limite un Mercure qui est exalté dans le signe de Vierge. Du coup, ici, on a un Mercure qui est très très fort. Et un côté intellectuel très fort, du coup, c'est souvent ce qui ressort chez ces personnes-là qui ont fait la transition. Ils ont un côté intellectuel très fort. Ici, on a aussi le point d'éclipse à côté de Mars. Du coup, quelque chose qui revient à chaque fois, ou très souvent, un Mars qui est particulier, qui a beaucoup de force. Ici, c'est un Mars qui a beaucoup de force parce qu'il est à côté du point d'éclipse des vies antérieures. Et du coup, elle a fait une transition parce que cette force martienne, on va dire, qui fait qu'elle n'a pas eu peur d'attaquer son corps en quelque sorte, parce qu'il y a quand même de la chirurgie, on a une destruction du corps quelque part. Et il y a aussi le point d'éclipse sur le signe de Mars, Bélier, qui rend un peu ce Mars un peu foufou, on va dire. Du coup, voilà pour ça. Après, on a aussi la Lune qui est à côté de Saturne. Du coup, le côté féminin, il est détruit. Et du coup, particulièrement, en fait, ce qui est bizarre chez ces personnes qui ont fait la transition, c'est que souvent, on a la Lune et Vénus qui sont détruits. Donc, c'est pas la même chose que chez les homosexuels. Les homosexuels ou les bisexuels, ils ont pas autant la Lune et Vénus qui est détruit. Ils ont, on va dire, la norme. J'ai l'impression que c'est plus la norme. Ils ont Vénus ou la Lune détruite, parfois les homosexuels, mais ça arrive pas aussi souvent, quoi. Ici, on a souvent les deux qui sont en difficulté. Là, on a la Lune qui est en difficulté parce qu'il y a Saturne à côté. Du coup, ça crée quelqu'un qui cache ses émotions, qui montre pas ses émotions, qui est plus renfermé, qui, quand elle va montrer ses émotions, ça va être plus des émotions qui sont faibles ou fausses, ou des fausses émotions, des personnes qui vont faire semblant d'être d'une certaine manière, et qui vont avoir des problèmes à ce niveau-là, quoi. Ils vont avoir des anxiétés sociales, etc. Du coup, voilà pour Coccinelle. Je suis à 33 minutes. Du coup, ça j'ai fait. On va faire le couple. Les Gémeaux, les jumeaux. Alors ici, on a des jumeaux, il y en a un qui a fait la transition et l'autre qui ne l'a pas fait, mais on n'a pas son date de naissance malheureusement. Du coup, je vais être quand même assez bref, sachant qu'ici, je vois pas tant que ça de choses en fait. On a le Soleil en Sagittaire, qui semble être bien placé, mis à part qu'il y a la Vénus qui est à côté. Du coup, Vénus, il est un peu en difficulté, mais pas tant que ça, parce qu'il n'est pas en combustion. On a un Soleil qui se fait attaquer par Vénus. On a la Lune qui semble être bien placée. Et on a au final pas grand chose. Parce que ici, Saturne, on a le point d'éclipse de Saturne à côté, donc ça c'est une difficulté, mais ça gêne pas tant que ça le Soleil, parce que c'est quand même assez éloigné, c'est pas non plus à côté. Donc ici, je vois pas grand chose. Après, on a le
point d'éclipse ici qui est pas trop loin de Jupiter et pas trop loin de Mars, mais quand même assez éloigné. Du coup, je vois pas grand chose en fait de cette charte là, donc c'est particulier. Après, l'heure de naissance, enfin la date de naissance, je l'ai eue sur leur Instagram. Et j'ai eu plusieurs confirmations que ça semble être leur date de naissance, mais je suis pas sûr non plus. Donc on va passer là-dessus parce que je suis pas sûr. Et il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose qui apparaît sans leur de naissance en plus. Donc voilà, pour ce... Il faudra que je cherche leur de naissance. Hunter Schafer, donc ça c'est quelqu'un qui est connu quand même assez bien, je crois qu'elle a fait une série ou deux. J'ai pas son... Elle est où? Ouais, c'est elle. Donc elle joue dans la série Euphoria. Donc elle est quand même assez connue, moi j'ai jamais vu cette série-là. Et ce qui est particulier chez elle, c'est quand même qu'elle est très belle, qu'elle ressemble vraiment à une femme. Il n'y a pas on n'a pas l'impression qu'elle était un homme avant, même si bon, quand on le sait, on voit quand même un peu les traits masculins, mais sans savoir que c'est quelqu'un qui a fait la transition, ça se voit pas tant que ça. Et du coup, c'est quelqu'un qui a fait la transition très tôt et qui a eu cette envie-là de changer de sexe très tôt dans sa vie. Du coup, on a son date de naissance, ce qui est cool. Elle a Jupiter qui est bien placé, curieusement, qui est dans la 5e maison. Donc dans le signe de Poisson. Du coup, ici, on a une exception, et je pense que c'est en partie la raison qu'elle est belle, parce que les planètes qui sont dans la 5e maison, ça donne ce côté de... Elle est très artistique, elle a beaucoup... Enfin, je dis elle, c'est lui à la base, mais il est très artistique, il a toujours été artistique à l'école, etc. Et ça, une planète dans la 5e maison, ça donne beaucoup de capacités artistiques, surtout si c'est Jupiter. Du coup, quelqu'un de très créatif. Et qui, du coup, ici, je vois pas trop le lien avec ce genre qu'elle a voulu changer. On va regarder ailleurs. Ici, on a le soleil qui est dans le signe de Capricorne, du coup un soleil qui est faible, très faible même. J'ai pas ce truc-là pour voir la force. Où c'est ce truc? C'est pas grave, j'aurais pu la trouver, c'est où? Non, c'est pas grave. Du coup, on a un soleil qui est faible, un Saturne qui est faible aussi, qui est le maître du signe du soleil. On va voir la force ici de Saturne. Donc à 390 et le soleil à 257. On l'avait là aussi, je suis bête. Du coup, on a un soleil qui est très faible parce qu'on a Saturne qui est faible aussi, du coup, comme c'est le maître du soleil. C'est dans le signe de Capricorne, un soleil qui est très très faible. Il ne se fait pas attaquer aussi fort, mais il est quand même bien amoché, on va dire. Et il y a Vénus qui attaque aussi. Donc on a souvent quand même Vénus qui est là, à côté. Bon, c'est souvent le cas, mais bon. Pas sûr que c'est vraiment une influence, parce qu'on a souvent Vénus à côté du Soleil dans toutes les charts. Mais ici, ça commence à être quand même assez récurrent, on va dire. On a une opposition entre Saturne et Mars. Donc ça, c'est particulier. Et c'est dans la 6e et la 12e maison. Donc ça semblerait être la cause de tout cette
particularité. Après, si on fait la même chose qu'avec une personne qui est homosexuelle, on a ici le point d'éclipse sur la 10e maison. On a un soleil qui est faible, donc on a une forte potentialité à l'homosexualité ici. On a ces viandes ailleurs qui sont faibles aussi. La 4e maison qui est très faible. Parce que ce Saturne il est faible. Donc beaucoup de difficultés à être à la maison, à avoir une situation familiale stable. Donc une enfance difficile. Plus de capacité à vouloir aller vers le travail. On a une lune aussi qui est un peu en difficulté parce que c'est dans la 8e maison. Ici, on a pas grand-chose de flagrant, on va dire, mais on a cette opposition-là, comme je l'ai dit. On a ces petits problèmes ici. On a aussi indirectement un Saturne qui influence son ascendant, en fait. Parce que Saturne est dans le signe de Mars, et son ascendant, c'est Scorpion, qui est le signe de Mars aussi. Donc on a une influence de Saturne sur l'ascendant. Et comme je l'avais dit, Saturne sur l'ascendant, ça crée des problèmes au niveau de la confiance en soi, au niveau du physique, au niveau de ça. Je vais pas réexpliquer tout ça, mais ça crée beaucoup de problèmes dans la vie de quelqu'un, Saturne, quand il influence l'ascendant. Même si ici c'est indirectement, mais on a un Saturne qui est très faible, du coup ça crée plus de difficultés quand Saturne il est faible. Et on a cette opposition entre Saturne et Mars aussi, sachant que Mars il se fait aussi attaquer parce qu'il y a Saturne dans le signe de Mars, et il y a cette opposition en même temps entre Saturne et Mars. Du coup on a beaucoup de difficultés avec Saturne et Mars. Mars, il se fait attaquer indirectement et directement par cette opposition et par le fait qu'il y a Saturne dans le signe de Mars. Donc, je pense que c'est la raison qu'il y a eu ce changement de sexe. Après, ici, on a quelque chose de particulier qui ressort pas chez toutes les chartes. Mais on a aussi cette 6e maison qui est attaquée, là, cette 6e maison qui est liée aussi au physique, c'est lié à la santé, la 6e maison, parce que c'est la capacité à faire face aux dangers de la vie, aux ennemis de la vie en fait, à faire face aux difficultés de la vie, tout ce qui est problèmes de santé, etc. Savoir résoudre ces problèmes de santé, c'est lié à la 6e maison. Et les personnes qui ont la 6e maison faible, ils ont beaucoup de difficultés à faire face au réel, à faire face au... Par exemple, s'ils se font attaquer en justice, ils s'en foutent, s'ils perdent, s'ils n'ont pas de travail, s'ils sont un peu dans leur monde en fait, ils n'arrivent pas à faire face à la réalité. Du coup, c'est souvent des personnes qui sont un peu... on va dire, le thème qui est utilisé... personnes qui sont soit spirituelles, parce que ça donne cette impression de spiritualité parce qu'ils sont pas du tout accrochés au réel, mais je me rappelle plus du terme qui est utilisé pour ça. Parce que la 6e maison a une opposition à la 12e, et la 12e c'est le spirituel. Mais ici on a un combat entre le spirituel et le réel. Sachant que le spirituel aussi se fait attaquer ici parce qu'il y a Mars dedans qui est en difficulté. Du coup, on a quand même une personne qui est très traumatisée, malgré qu'on a ce Jupiter qui est extraordinaire ici et qui sauve sa charte et qui lui donne cette euphorie, parce que Euphoria, je pense que, et vu le sourire qu'elle a, même si je n'ai pas vu
ses séries, etc. Mais elle a un sourire magnifique. Donc ça, c'est ce Jupiter-là, je pense. Hein. Mais mis à part ça, elle a une vie qui est quand même très traumatisée. On a une personne qui est meurtrie dans tous les sens. On a très peu de planètes qui sont... Enfin, beaucoup de planètes qui sont en difficulté, en fait. On a ce Mercure-là qui est quand même bien placé, mais sinon... Et on a aussi un côté intellectuel quand même assez fort, parce qu'on a cette lune dans le signe de Gémeaux, quand même. Et on a une conjonction indirecte entre Jupiter et Mercure, parce qu'ils sont dans le signe tous les deux de Jupiter. Du coup, il y a une influence entre Jupiter et Mercure. Ça renforce ce Mercure-là, ça donne plus un côté intellectuel fort. Donc souvent, en fait, là, on a une exception, parce qu'on a Jupiter qui est quand même assez fort. Mais ici, voilà, la raison aussi, c'est qu'on a un Jupiter en Capricorne. J'avais pas vu ça. Dans la 9e charte, on a un Jupiter en Capricorne, et la 9e charte est aussi importante que la première. Du coup, potentiellement, on a aussi un Jupiter en Capricorne ici, qui va apparaître. Plus elle mature, en fait, plus ce Jupiter il va se transformer en Jupiter en Capricorne, et Jupiter en Capricorne, c'est la débilitation. Du coup, on a un Jupiter qui est un peu faible, indirectement ici. Donc voilà la raison, en fait. Et Jupiter dans la 5e maison, quand il est un peu faible, ça donne des problèmes de génétique, etc. Et ça donne des problèmes... Enfin, quand Jupiter, pas que Jupiter, hein, quand on a des difficultés dans la 5e maison, ça peut donner des problèmes de génétique, des problèmes de créativité. Et la créativité, c'est les enfants aussi, c'est la capacité à créer des enfants. Donc souvent, quand on a des problèmes dans la 5e maison, on peut avoir des enfants qui sont problématiques. Et ici, bon, Jupiter associe la créativité, et du coup, il peut y avoir ce problème de changement de sexe ici, à cause de cette 9e charte. Du coup, voilà pour Hunter Schafer, qui est quand même particulière et qui ressort un peu du lot quand même. Ensuite, Richard Jens. Alors, elle, c'était ici, Breaking to the Scene, Her Story. Je crois que j'avais pas trop regardé son historique, elle. Du coup, on fait un peu à l'aveugle, parce que j'avais pas trop regardé. Alors, ici, on a un peu la même chose hein, qui ressort ici, du coup, que la personne que je viens de faire, Hunter Schafer. On a le point d'éclipse sur la 10e maison. Bon, c'est pas sur le 10e bhava, c'est sur le 9e bhava, mais c'est quand même sur la 10e maison. Donc on a possiblement quelqu'un qui peut avoir des tendances homosexuelles ou des envies de transition aussi, parce que souvent, quand même, ça commence à apparaître quand même assez souvent, sachant que j'ai un ami aussi qui a ça et qui a envie de faire une transition, donc potentiellement, peut-être qu'un jour il va la faire. Ici, on a un soleil qui est fort parce qu'il est sur l'ascendant, mais il est dans le signe de Capricorne, de Saturne, signe de Verseau. Du coup, il se fait attaquer par un Saturne qui est quand même assez fort, qui a beaucoup de force. Du coup, ce soleil, comme il n'a pas beaucoup de force, même s'il est sur l'ascendant, on aurait tendance à penser qu'il manque de force quand même. Mais ça donne quand même un côté masculin assez fort quand même. Donc c'est un peu ambivalent ici. Sachant que vu son visage, on a quand même un visage un peu carré quand même. Que souvent le soleil sur l'ascendant, ça donne un visage un peu carré. Là aussi la lune sur l'ascendant, mais qui est en combustion, du coup, qui est lune, qui est faible. À la base, c'est un homme, je pense, cette personne-là. J'ai pas regardé, mais je pense que c'est un homme à la base. Hein. On a une lune en combustion. Un côté masculin qui est un peu faible. On a la 10e maison qui est affectée, qui est liée au leadership. On a pareil, comme la personne précédente, on a un problème avec la 6e maison, qui est liée au concret, au réel. Parce
qu'on a Saturne à l'intérieur, et on a une opposition entre Saturne et Vénus, donc ça donne des problèmes avec Vénus, mais bon, pas des problèmes graves non plus, mais l'opposition entre Saturne et Vénus, ça peut donner des problèmes d'estime de soi au niveau de sa beauté, sachant qu'ici on a aussi la Lune qui est en combustion. On a Mars dans la 5e maison, du coup quelqu'un qui peut être agressif, qui pense souvent à Mars. Ici, c'est pas un problème grave, mais ça peut donner des petits problèmes. Quelqu'un qui aime bien passer du temps avec tout ce qui est les arts martiaux, etc., ou l'activité physique. Et on a le point d'éclipse qui est pas trop loin du coup de ce Mars, du coup des capacités martiennes qui ressortent ici. Jupiter, il est pas trop loin aussi. Est-ce qu'on faible ici ce Jupiter? Pas l'impression qu'il est faible. Non, il est quand même assez fort. Il n'y a pas de faiblesse ici au niveau de Jupiter. Qu'ici, ça semblerait plus être quelque chose qui ressemble à l'homosexualité. Mais avec cette 6e maison qui est en difficulté. Donc on va pas aller plus loin non plus parce que j'ai pas fait beaucoup de recherches sur la personne en elle-même. Ensuite, je sais combien de minutes là, 51, ouais, ça commence à faire beaucoup. On a Lucas Silvera, on n'a pas son heure de naissance, donc je vais être assez rapide. Lucas Silvera, c'est lui. Est-ce qu'il a fait la transition? Je pense qu'on va assumer que c'est quelqu'un qui a fait la transition. J'ai pas envie de relire tout ça. Alors, on a ici des planètes dans le signe de Vierge. On a ces planètes qui sont juste à côté dans le signe de Lion, avec Jupiter et Mercure à côté. La Lune sur l'ascendant. Non, on n'a pas son heure de naissance, donc on ne sait pas si c'est sur l'ascendant. Vénus qui est en combustion par le Soleil, et Jupiter aussi qui est en combustion par le Soleil. On retrouve un peu la même chose que chez Coccinelle, hein. Sauf que ici quand même, comme il y a le point d'éclipse et Saturne à côté, on a des difficultés quand même avec ce Soleil, ce Jupiter là quand même assez fort, beaucoup plus fort en fait, sachant que le point d'éclipse quand même c'est quand même très proche de Jupiter, ce point d'éclipse là quand même. Du coup, on a des difficultés avec Jupiter doublement parce qu'il est en combustion et parce qu'il est proche de ce point d'éclipse là. Et du coup, sa lune aussi, elle est pas très loin de ce Saturne Raoult. Et du coup, voilà, on n'a pas son heure de naissance, mais quand même certaines tendances qui semblent assez fortes, sachant que son Jupiter, c'est aussi le maître de ses vies antérieures. Du coup, on a des vies antérieures qui sont difficiles ici, parce qu'on a une combustion et on a cette difficulté-là, donc des croyances et potentiellement... vu que Jupiter est lié à la sexualité, au genre, ici on a un genre qui peut être différencié. Donc même sans l'heure de naissance, ici on voit quand même une forte tendance à avoir un Jupiter qui est très faible. Donc voilà pour Lucas. Ensuite, Shea Diamond, on n'a pas son heure de naissance non plus. Je crois qu'elle était ici, elle. Non. Ah non, c'est là. Du coup, je me rappelle plus, mais c'est certainement quelqu'un qui a fait la transition.
Ah ouais, c'est quelqu'un qui a fait de la prison, si je me rappelle bien. Ouais, quelqu'un qui a voulu faire de la transition et qui a volé pour faire sa transition, un truc du genre. Quelqu'un qui est vraiment une personnalité difficile, je pense. Du coup, ici, on a Jupiter dans la 12e maison, qui semble être un bon placement, mais pas tant que ça non plus, c'est dans le signe de Mercure. La Lune... Ah ouais, mais on n'a pas son date de naissance, je suis bête. Ouais. On a le Soleil qui est éclipsé, parce qu'il est proche du Soleil, le point d'éclipse. On a un Vénus qui est lié au point d'éclipse, mais qui n'est pas gêné particulièrement. Lune en Cancer, donc la Lune qui est bien placée, Mars qui est mal placé, Saturne sur le Lion, le signe de Lion, ça crée des problèmes potentiellement pour un plus pour l'homosexualité. Et c'est tout ce qu'on voit sans l'heure de naissance, on n'a pas grand chose ici. Donc voilà. Kim Petra, c'est quelqu'un de connu, je crois, ça. Kim Petra. Alors. Donc, c'est une chanteuse allemande. Puis elle a fait de la télévision en Allemagne et elle discute de sa transition. Ouais, elle a fait la chirurgie à 16 ans. Donc c'est quelqu'un qui a fait assez tôt sa chirurgie. Et ça tombait dans sa période de Vénus quand elle a fait sa chirurgie. À 16 ans, du coup, elle avait quel âge en 2008 16 ans, c'était bien 16 ans, c'était écrit là. 16 ans, donc en 2008, elle aurait fait sa transition. 2008, Vénus, Jupiter. Ah bah voilà, Vénus, Jupiter qui sont en combustion, qui sont collés avec. Et Vénus qui est très faible, parce que qui est dans le signe de Vierge, qui est le signe le plus faible pour Vénus. Et du coup, on ressort aussi là le côté intellectuel très fort, parce qu'on a toutes ces planètes-là qui sont dans le signe de Vierge, qui est le signe de Mercure. On a ce Jupiter qui est à côté du Soleil encore. On a très souvent cette combinaison entre Jupiter et le Soleil chez ces personnes qui font la transition. Hein. Donc Jupiter qui est faible parce qu'il est dans le signe de Vierge, il est à côté de Vénus qui est un ennemi de Jupiter et que le Soleil aussi qui est un peu qui gêne un peu ce Jupiter. Ici, est-ce que... Ah, on a un Jupiter en Cancer ici, donc on a un Jupiter potentiellement très fort. Et on a un Mercure qui est en exaltation ici, donc on a un côté intellectuel très fort, parce que ce Mercure-là, il est en exaltation. On a quelqu'un qui a beaucoup de planètes bien placées dans le 9e chart ici. Hein. Ah ouais, j'avais vu aussi cette charte, je me rappelle maintenant. On a aussi Mars qui est à côté du point d'éclipse des vies antérieures, donc quelqu'un pareil, encore ce même placement de Mars à côté du point d'éclipse, que c'est ressorti au moins 6 fois ou 7 fois là, dans ces chartes-là, je n'ai pas compté, mais c'est ressorti souvent. Et ce Mars-là, il est mal placé aussi parce que c'est sur le maître de son ascendant et c'est dans la 8e maison. Donc ça donne une personnalité qui fait souvent des accidents, qui a des problèmes de Mars en fait, c'est-à-dire des accidents, qui n'arrive pas à gérer son côté martien, qui va aller vers le danger excessivement. Et qui peut avoir un problème physiquement, parce que Mars dans la 8e maison, surtout si c'est le maître de l'ascendant, ça peut donner des problèmes physiques. On a quelqu'un de... Ici, on a
dire presque l'exemple parfait de la personne qui a des problèmes qui peuvent être liés à la transition, quoi. Des problèmes, souvent ça va être des problèmes des personnes qui ont fait des chirurgies ou qui vont avoir un membre de leur corps qui va être problématique et personnes qui vont faire de la chirurgie ou qui vont aller à l'hôpital pour se faire couper quelque chose, ce genre de choses-là. Donc ça donne souvent ça. Et ici, on a en plus les vies antérieures qui sont liées à la 8e maison, qui est un placement très difficile. Et c'est un placement que j'ai souvent vu chez les homosexuels, du coup, Ketu dans la 8e maison. Ça apparaît quand même assez souvent. Et ça donne des personnes qui ont du mal à être indépendantes. On a Saturne sur la 4e maison, donc pareil ici, un problème à la maison, une opposition entre Saturne et la Lune, donc difficulté au niveau des émotions un peu, mais ici c'est quand même assez léger, c'est pas non plus grave quand la Saturne est opposée à la Lune, mais c'est quand même des difficultés au niveau de la Lune. Donc voilà, j'ai plus ou moins fait le tour, je pense. J'en ai quand même des trucs qui sont quand même assez flagrants. Et ouais, il y a ça aussi que j'avais pas vu, le fait que ces vies antérieures sont dans le signe de Mercure avec ce Mars. Ce Mars, il influence aussi le Soleil, Jupiter et Vénus. Du coup, on a toutes ces planètes qui sont dans une honte. Si on regarde ici le calcul qui est fait par le logiciel, on a le Soleil qui a de la honte, on a Mars qui a de la honte, on a Jupiter qui a de la honte, on a Vénus qui a de la honte. Donc toutes ces planètes sont affectées par le fait qu'ils sont tous dans les signes de Mercure. Donc on a une intellectualité qui est forte parce qu'on a tous ces planètes dans le signe de Mercure. Donc, comme beaucoup de personnes qui ont fait des transitions, souvent ces planètes dans cet axe-là, soit dans le signe de Lion, soit dans le signe de Vierge, ou soit dans le signe de Gémeaux. Donc, après, on a aussi entre les deux. Donc, souvent, le Soleil, il est placé ici, et on a beaucoup de planètes à côté, dont Jupiter et Vénus, souvent, pareil, qui est très faible. Donc, on a ça qui ressort souvent un peu partout. Du coup, voilà pour Kim Petra. On a 1h02 presque. On va voir ce qui reste. Teddy je sais plus si on a son date de naissance, je crois pas, c'est pas écrit ici, mais j'ai pas son date de naissance, je pense, ce que j'ai mis à midi. Teddy ouais, j'ai pas son date de naissance. Donc, quelqu'un de transgenre, mais je suis pas sûr si elle a fait la transition, mais alors, s'il y en a qui se déclarent trans sans forcément faire la transition. Du coup, Teddy J2, ici on a Jupiter dans le signe de Gémeaux, on a ces planètes dans le signe de Vierge, donc encore un intellectualisme fort, Soleil qui est éclipsé, la Lune qui est dans le signe de Scorpion avec Mars aussi dans le signe de Bélier, ici une Lune qui est un peu faible, Saturne dans le signe de Sagittaire, et le point d'équilibre c'est dans le signe de Poisson. Donc on a cette influence là difficile dans les deux signes qui sont liés à la planète Jupiter. Du coup cette planète Jupiter elle est un peu en difficulté parce que ici ces signes sont affectés, les signes de Jupiter ils sont affectés. On a Saturne dans le signe de Jupiter et le point d'éclipse dans le signe de Jupiter. On n'a pas son date de naissance, mais on voit cette tendance-là qui apparaît. Du coup, voilà pour Teddy. Ensuite, je crois que elle, je ne l'ai pas fait et j'ai son date de naissance. Donc, Laura Jane Grace.
c'est elle. Quoi, elle est assez connue, elle. Du coup, elle a une enfance difficile. Donc elle a fait de la drogue et tout ça, arrêtée en possession de drogue. Elle a fait de la prison aussi, je crois. Donc quelqu'un qui a une personnalité difficile, hein, problème avec l'autorité, etc. Voilà. Et elle a fait la transition, c'était un mec avant, donc voilà. Transition, on a la totale chez elle. Hein. Ici. Mais du coup, à la base, c'était un homme ou une femme, je sais plus. Je crois que c'était... Ça qui est chiant, par contre, c'est que quand il y a quelqu'un qui fait la transition, ils disent plus si à la base c'était un homme ou une femme, ils laissent dans le doute, ils écrivent pas dans l'historique, ils sont chiants. Mais bon, alors ici on a le soleil dans le signe de Scorpion, Mercure dans le signe de Scorpion, donc ici on a la 5e maison, donc on a quelqu'un qui est artistique, 5e maison c'est l'art. La Lune et Mars qui sont en conjonction. Donc ce qui ressort le plus ici, c'est le fait que ces vies antérieures sont dans la 8e maison, comme la personne que j'ai fait juste avant ou celle d'avant encore. Du coup, difficulté à être indépendant. Et ça, c'est un des placements les plus difficiles à avoir, qui est tout dans la 8e maison. Parce que la 8e maison, c'est une maison qui est difficile. Ici, le maître de cette maison, c'est Saturne qui est dans la 4e maison. Donc, qui est en train de mettre en difficulté la 4e maison. Donc, difficulté à la maison, c'est ce qui était dans sa biographie. Difficulté à la maison, souvent, elle passait de base en base, sachant que son père était un militaire. On a Saturne qui détruit Vénus, mais un Vénus qui est très fort, parce qu'il est dans la 4e maison et dans le signe de Balance. Donc, et on a aussi Jupiter ici, et on a Saturne qui est exalté. Donc malgré tous les problèmes qu'il y a ici, on a quand même une force quand même très forte, même si ça crée quand même beaucoup de problèmes, parce que ce Jupiter-là, il est aussi en difficulté. Donc on a un Jupiter en difficulté, un Vénus en difficulté, mais qui est quand même assez fort. Et dans la 4e maison, donc ça crée tous ces problèmes-là. Après, en lui-même, son Jupiter, il y a aussi ça à l'intérieur de son Jupiter, la Lune et Mars. Donc il y a un peu une faiblesse, un peu en fait, au niveau de sa Lune et Mars, parce que son Jupiter, il est quand même bien amoché, on va dire. Du coup, voilà, on va s'arrêter là. Donc, on a un peu ça, mais ici, c'est quand même pas si visible que ça, mais il y a quand même une tendance un peu particulière, on va dire, dans la charte. Mais je vais pas passer non plus des heures là-dessus. Parce que la vidéo commence à être très longue et j'ai fait tout le monde, je crois. Donc, voilà, pour cette vidéo sur les transgenres, qui est quand même très longue et qui est un peu particulière, sachant que les techniques pour calculer, pour voir si quelqu'un est transgenre sont beaucoup plus... j'ai pas ces techniques-là, donc j'ai utilisé mon imagination pour voir que c'est souvent Jupiter et qu'il y a souvent un côté intellectuel très fort. Ici, ça semble pas être le cas, donc c'est un cas particulier. Du coup, voilà pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et on se dit à la prochaine.